As-tu vu tous les témoignages dans les nouvelles avec le mouvement Moi aussi? Je sais pas qu'est-ce que je trouve le plus terrible. Le nombre de femmes ayant vécu du harcèlement physique et psychologique, ou bien le nombre d'hommes qui ont cru que c'était correct d'agir ainsi. Tu as commencé en me disant de t'envoyer des photos de moi nue, des photos de mes fesses, des photos de mes seins. Ça s'est passé dans un party. Ça faisait longtemps que tu me plaisais, mais toutes les filles du secondaire 3 aussi tripaient sur toi. J'ai eu la chance de t'embrasser cette soirée-là. On s'est même retrouvés dans une chambre. On s'est collés, on s'est embrassés. Mais à un moment donné, tu as pris ma main puis tu l'as mis sur ton pénis. J'étais pas bien. J'ai retiré ma main, mais tu l'as repris fermement pour la remettre sur ton pénis. Tu m'as même fait signe de te masturber. Tu m'as dit, y a rien là, toutes les filles font ça. J'avais beau avoir bu, j'avais beau te trouver beau, je te trouvais intéressant, mais j'avais pas envie de faire ça. Je rentrais chez moi. Il était 19h. On était en hiver, j'avais froid, tu m'as croisé dans une rue et tu m'as proposé de me réchauffer. Tu m'as suivi pendant 5 minutes, je commençais à avoir peur, je ne connaissais pas tes intentions. Tes seules paroles durant ce trajet étaient des « Attends-moi, marche pas si vite !» Mes mains tremblaient car tu commençais à me rattraper. Je n'arrivais pas à ouvrir ma porte, mais une fois avoir réussi ce geste de tous les jours, je ne pouvais même plus monter les escaliers de ma maison. J'étais stagiaire dans l'entreprise où tu travaillais. Puis un matin, je suis arrivée, je portais un short en jeans. Il y avait un petit trou sur la fesse gauche que j'avais tenté de réparer. Puis toi, quand je suis arrivée, t'as d'abord passé un commentaire, puis ensuite, t'as mis ta main là, dans le trou, sur ma fesse. Là, je me suis retournée, puis je t'ai regardée en voulant dire, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, tu m'as dit que c'était pour rire. Ben, c'était bizarre, hein, mais personne d'autre riait dans le local. Tu m'as déçu, tu m'as fait de la peine. Tu me poussais à ce que je dise oui, mais moi, je poussais ma dignité à dire non, mon orgueil à dire non. Même si j'avais quand même envie de te voir, il y avait une peur qui s'était installée parce que c'est toi qui l'avais créée. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé par ta tête ce matin-là? Tu sais, ce matin-là, où tu t'es donné le droit de venir me rejoindre dans ma chambre, t'en vêtu uniquement d'un sous-vêtement et étant en érection. Mais comme si c'était pas assez, t'as osé me dire « Capote pas, c'est pas la première fois que tu sens ça. » Pour ensuite mettre ta main sur mon chandail et me dire « Après tout, tu me dois bien ça. » Tu devais m'en vouloir terriblement pour avoir agi ainsi. J'aime ça sortir clubber avec mes amis. On boit et on danse et c'est vraiment le fun. Par contre, l'autre jour, j'ai vu 2 filles seules ensemble et les gars avaient l'air d'en profiter. J'essayais de se coller à elles par derrière. Ça avait pas l'air de les déranger au départ, mais après un moment, les gars se sont permis de les toucher d'une façon pas trop appropriée. Je suis pas certaine que les filles appréciaient vraiment. En tout cas, moi, j'étais pas trop à l'aise de voir ça. Un soir, après une soirée, je rentrais chez moi et sur le trottoir d'en face, j'ai croisé un groupe de 3 personnes. Il y avait 2 gars et une fille. Au début, c'était 3 amis, rien d'alarmant. Jusqu'à ce que je les dépasse un peu et j'entende la fille un peu hausser le ton et pousser un des gars. Ça m'a un peu interpellé et un des gars lui a agrippé le bras pour la retenir. Ça a commencé à devenir un peu sévère. J'ai rien pu faire, je me suis un peu dégonflé, les mecs étaient beaucoup plus larges que moi. Je me serais fait démonter. J'ai continué mon chemin en ignorant ce qui se passait, c'était trop pour moi et je regrette aujourd'hui d'avoir rien fait pour avoir aidé la personne. Mais j'ai pas osé m'en mêler. Et je me suis dit que si moi j'avais vu ça, c'est sûr que d'autres personnes l'avaient vu aussi. Puis j'avais aussi peur qu'en intervenant, la situation se retourne contre moi ou bien que j'ai juste mal interprété la situation.
En ce moment, on parle de harcèlement sexuel, harcèlement de rue. Mais sérieux, vous me prenez vraiment pour un agresseur? Je vous jure, les femmes, je les respecte. J'ai jamais agressé personne. Vous me mettez hors de moi. Vous m'abordez sur le harcèlement comme si j'étais un homme mal élevé. J'ai une sœur, une mère, je les respecte, merde. Quand j'ai sifflé, je m'attendais au moins à ce qu'elle se retourne. Mais elle a accéléré le pas. Visiblement, elle a pas compris que je la trouvais gavée belle. Elle aurait au moins pu s'arrêter pour me parler. Je l'ai quand même complimenté. Et la meuf, l'autre jour. Je lui ai demandé d'aller prendre un verre, et elle a refusé. J'ai pas compris. Je trouvais qu'il y avait un bon feeling entre nous. Alors j'ai insisté. J'ai même insisté plusieurs fois. Mais elle voulait toujours pas. Alors j'ai haussé le ton. Putain, c'est juste un verre, merde! Ça me fait chier que toutes les filles que j'essaie d'aborder, elles aient toutes la même réaction. J'ai juste de les complimenter. Mais je fais que me faire rejeter. Du coup, je m'énerve encore plus. Et après, on me traite comme un agresseur, comme un harceleur. T'as pris ma main, puis tu l'as mis sur ton J'ai pénis. jamais agressé personne. Tu as commencé en me disant de t'envoyer des photos. Vous me prenez vraiment pour un agresseur? Tu m'as suivi pendant 5 Vous minutes. me mettez hors T'as de mis moi. ta main là, dans le trou, sur ma J'ai fesse. jamais agressé personne. Tu me poussais à ce que je dise Vous me oui. prenez vraiment pour un agresseur? J'ai donné le droit de venir me rejoindre dans ma chambre, t'en vêtu uniquement d'un sous-vêtement et dans l'érection. Et après, on me traite comme un agresseur, comme un harceleur. Si tu étais la seule personne qui m'avait suivi. Mais non, il y en a plein d'autres dans ton cas. Je n'ose plus rentrer chez moi seule le soir lorsqu'il fait nuit. Je dois toujours m'assurer d'être accompagnée. À la fin du stage, j'ai décidé d'aller en parler aux responsables. Puis là, elle m'a dit que j'étais pas la seule stagiaire à porter plainte contre toi. Je me suis dit que plus jamais je tairais un tel geste. Il y a peut-être d'autres femmes aussi à qui ça arrive puis qu'elles osent pas, elles, en parler. J'ai été tellement déçue que même après, ça m'a pris beaucoup de temps à laisser un garçon avoir de l'intimité avec moi. J'avais peur qu'il m'oblige à faire des choses que je voulais pas. J'aurais aimé que tu t'excuses. D'ailleurs, c'est ce que je pensais que tu allais me dire quand ma mère m'a donné cette lettre. Mais elle était tout simplement remplie de manipulation. Tu me disais que j'avais mal interprété ton agissement. Quand je prends du recul, je crois toujours que tu as agi de façon hideuse et égoïste. C'est vrai que j'ai pas été toujours facile avec toi pendant tes 14 années de relation avec ma mère. Par contre, je crois pas que je méritais ça et toutes les crises d'angoisse que cet événement-là m'a causées. Je m'étais enfermée dans ça. C'est comme dans un cocon, dans une prison. J'en parlais à personne. J'ai décidé d'en parler à une personne de confiance, à une policière. Elle m'a dit quoi faire, puis t'as arrêté. Tu t'en es voulu, tu t'es excusé, mais tu m'as laissé des cicatrices. Et encore aujourd'hui, j'ai une confiance qui a disparu, qui n'est jamais revenue. Tu m'as laissé cette inquiétude-là en dedans de moi, en dedans de ma confiance, mon estime. Mais mon orgueil a fait que je t'ai coupé, puis j'en suis fière. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout.